Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler du match du Paris Saint-Germain contre Newcastle. Paris Saint-Germain joue à domicile. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde du football extérieur et domicile. Quand tu joues à domicile, tu n'es pas là pour blaguer. Qu'est-ce qui se passe? Soit vous êtes fort, soit vous dites que vous êtes fort. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit débattre là-dessus. Soit vous êtes fort, soit vous dites que vous êtes fort. Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est un club qui se dit fort. Pourtant, ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts. Retirer Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, c'est un club de Ligue 1 normal. Normal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec l'apport offensif de Hakimi, ça fait en sorte que les deux avant-centres en dehors de Mbappé, là-bas devant, sont au moins aidés. Pourquoi? Parce que quand je vois aujourd'hui le jeu que Barcola nous a produit, il voulait juste son bon côté. On t'a déposé ton bon côté, on a mis Kylian Mbappé à l'axe. Tu es sur un bon côté, mais ce que tu fais, c'est le mauvais travail. La faiblesse, aujourd'hui, c'était ton travail. C'est-à-dire quoi? Devant les goals, tu rates et tu mets les mains sur la tête. Il n'y a pas eu d'œil. C'est toi qui es faible. C'est toi qui es faible. Il y a un proverbe chez nous qui dit, quelle que soit la colère du cafard, la poule va toujours le manger. Quel que soit ce que tu veux démontrer au stade, fais en sorte que tu sois au moins respecté. Aujourd'hui, quand tu fais cette performance-là, prochainement, on va te mettre au banc. Et c'est quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'autre. Si c'était pas le pénalty à la dernière minute pour sauver Paris Saint-Germain, ça devait être l'humiliation. Une humiliation à domicile, on vient encore te taper. Donc, Newcastle vient en Champions League la première année, battre ceux-là qui rêvent de remporter la Champions League chaque année, aller et retour. Ça, c'est l'humiliation. Certes, Newcastle, c'est une grande équipe, mais il faut aussi apprécier la faiblesse des joueurs du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Regardez un peu une action où Kylian Mbappé récupère le ballon, il fixe le défenseur latéral. Il fixe le latéral, feinte de corps, il part à droite, il entre à l'intérieur, il essaie de se placer en bonne position pour avoir la meilleure passe possible. Il envoie une passe à Barcola. Toute la planète Terre sait que c'est le but. Le gars te met un tir pour encore augmenter les points du gardien. C'est-à-dire le gardien aujourd'hui sort du match en tant que héros, même si le score c'est nul. En tant que héros. De l'autre côté, tu as Ousmane Dembélé. Un grand nom dans le monde du football. On connaît tous Ousmane Dembélé. Mais j'étais surpris dernièrement quand j'ai suivi, quand on dit qu'il n'a que 5 buts en équipe de France. Donc avec tout ce talent-là, il n'a que 5 buts. Pied droit, pied gauche, il n'a que 5 buts. Bref, on n'est pas là. Aujourd'hui encore, même tirer devant les goals, c'est comme si il regarde tous les films de Miranda, Novelas. Les tirs sont tellement mous, pas de vitamines. On a l'impression que quand il tire, il a mal au pied. C'est ce que tu as mal au pied. On dit que tu tires pied droit, pied gauche. Tire avec l'autre pied alors. C'est l'autre pied trop fatigué pour courir. Néanmoins, il a quand même fait ces actions qu'on connaît de Ben Dembélé. Si ce n'était pas la vitesse aujourd'hui, je ne sais pas s'il devait même jouer au football. Heureusement qu'il peut courir. Il tape à l'intérieur, il essaie de courir. Le défenseur souffre. Il a donné tellement de bons ballons. Mais, comme je l'ai dit tantôt, il faut apprécier aussi la faiblesse des avant-centres. Il faut apprécier leur faiblesse. C'est-à-dire, faible comme le concours. Aujourd'hui, c'était un match où on s'attendait au moins le PSG d'arracher au moins une victoire. Pas le nul. Victoire, vous jouez à domicile contre un club qui vous a humilié 4 buts à 1 chez eux. Vous venez faire quoi? Une victoire. Bon, et c'est un peu de voir si c'était en Champions League, la phase éliminatoire. Dites-moi, si c'était la phase éliminatoire, 4 buts à 1, 1, 1. Ça, c'est le théâtre. Ça, c'est le théâtre. Donc, à part Kylian Mbappé dans le club et Hakimi aussi, il n'y a plus personne. Depuis que ce jeune Portugais latéral, là, écrivez le nom s'il vous plaît en commentaire, est blessé, ça ne joue plus que d'un côté. Ça ne joue- Je suis- Donc aujourd'hui, le match commence avec un but de Newcastle. Et l'erreur qu'ils font, c'est quoi? C'est que quand ils marquent, ils passent défendre. On ne fait pas ça au monde du football. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Quand vous êtes une équipe qui a un arsenal offensif, ne venez pas surprendre vos joueurs avec la défense. Ne faites pas ça. Vous connaissez jouer au ballon. On vous connaît en tant qu'un club, un contender. C'est-à-dire un club fort. Vous venez, vous prenez le ballon, vous commencez encore à faire la défensive contre le Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas besoin d'être forts au milieu de terrain parce que je sais que le milieu de terrain, c'est une armada de fer. Vitinha, c'est un vigneron et tout et tout. Donc, bref, ce ne sont pas les forts. Ce ne sont pas les joueurs que quand tu peux te reposer sur eux. On se repose sur Mbappé, Hakimi. Peut-être Dembélé, mais pour les buts, non, on l'oublie. C'est sûr entre
continue à montrer la faiblesse. Il veut tirer les tirs à 45 mètres. Il s'est cru aux entraînements chez lui ou bien. Donc aujourd'hui, c'était un match où on s'attendait à ce que le Paris Saint-Germain gagne. Un but partout. Si ce n'était pas le pénalty à la dernière minute, comme on dit souvent, le facteur chance appartient à l'équipe qui le veut le plus. Même si le Paris Saint-Germain voulait le plus, il ne voulait pas bien jouer. Il voulait seulement gagner. Ben, le penalty est arrivé. Pour moi, un penalty est un peu très mitigé. Pourquoi? Parce que le ballon tape la poitrine, ça va vers la direction du joueur. Donc, le défenseur peut pas le ballon. Et c'est que la définition du penalty et de la main concorde avec ce qu'il nous explique. C'est-à-dire quoi? Que la main doit perturber le flot du jeu. Ça amortit, ça tape la main, ça passe sur le côté où les joueurs sont en train de partir. Donc, c'est son ballon. Penalty, bref. Heureusement qu'il Mbappé marque. On avait peur que la grammaire juge. Mais il marque un but partout, ils arrachent un point. De l'autre côté, ils sont chanceux que Dortmund gagne le match. Ça veut dire quoi? Ils ont 10 points. Paris Saint-Germain, 8 points. Le reste, on va voir après. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que le Paris Saint-Germain va bien se gérer les prochains matchs et que Kylian Mbappé va au moins ouvrir les yeux. Ses yeux qui passent autant à regarder l'argent, j'espère que ça va s'ouvrir une fois, une bonne fois pour toutes. Et pas d'un club qui le mérite. Avec tout ce talent à regarder un joueur, le meilleur joueur au monde, arguably. Aujourd'hui, il n'a pas un titre personnel qu'on peut dire comme il mérite au moins un ballon dans son âge là, avec tout ce talent-là. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Pourtant, il veut rester dans un club qui pour moi ne le mérite pas. On se revoit la prochaine fois, les amis. Prenez soin de vous. La paix sur vous.